Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous raconter une histoire un peu. Voilà, c'est un Camerounais qui m'a expliqué l'histoire. Il dit que ça s'est passé dans son propre village. Et ça s'est passé chez son cousin, voilà, cousin. Et il m'a expliqué l'histoire. Et il m'a dit le nom des villages, mais donc moi-même, je ne dis pas le nom des villages. Je ne veux pas indexer ou je ne veux pas vraiment bouleverser le village des gens ou soit ses familles des gens. Il dit à l'époque, vraiment les parents, surtout les grands-parents, eux adoraient des choses. Voilà, ils adoraient les trucs mystiques, les trucs vraiment traditionnels. Ils adoraient, même quand on dit adorer, eux adoraient. À ce temps, il n'y avait pas dédit, Dieu, Bible, etc. À ce temps-là, non, il n'y en avait pas. Et que quand tu as ce pouvoir-là dans la famille, chaque famille, il y avait un doyen qui héritait ça. Mais une fois que tu meurs, celui qui va vraiment te remplacer comme ton remplaçant, vous avez un coin comment les gars font pour te remplacer. Donc l'histoire commence. Il dit, il a son jeune frère, son cousin. Il partait au champ avec son cousin. Et son cousin, les gars ont fréquenté, mais son cousin n'a pas eu, bon, lui n'a pas eu la chance et puis lui il est resté au village. Mais c'est son cousin qui a eu la chance et puis il a eu, bon, si il dit la chance, c'est dans les études quoi. Il est arrivé loin et il allait travailler à Douala. Donc il travaillait là-bas, il était là-bas, il vivait sa vie avec sa petite famille, tout allait bien. Et son vieux est décédé. Donc quand son vieux est décédé, ils l'ont appelé, il est venu, tout ça là. Et ils ont fait funérailles. Mais à ce temps, eux, dans les temps, ils disent non, ils ne faisaient pas les funérailles comme ça où on organise des choses. Non, c'est pas ça. Et à ce temps, c'était les vieillards seulement qui mouraient. Donc, ils l'ont appelé au début. Ils ne voulaient pas venir. Et ils ont dit, ils l'ont blagué, les vieux du village, ils l'ont blagué. Ceux qui sont dans la même secte là, ils l'ont blagué. Non, viens, il n'y a rien. Viens parce que on va partager, vous allez partager l'héritage, etc., etc. Lui dit non, lui n'est pas là dans fait d'héritage. Lui, son père est décédé, donc les autres n'ont qu'à prendre héritage. Lui n'est pas là dans ça. On dit non, toi mais ton papa est mort, viens, tu vas voir son visage d'abord, bien avant qu'on va l'enterrer. Tu sais, tu as fait combien de temps là-bas, il faut venir. Et il a décidé de venir au village. Donc quand il est arrivé au village, immédiatement ils sont allés l'accueillir même sur la route, la rentrée du village, ils l'ont attrapé en même temps, saisi son cousin là, lui que son père est décédé là, celui qui est l'héritier, c'est lui qui va porter le trône de ça. Or dans les sept à ce temps, on dit dans les sept, quand tu veux vraiment remplacer telle personne qui est décédée, il faut égorger la personne qui est morte. Il faut lui gorger sa tête là, c'est sa tête là tu prends et maintenant tu parles si ça, c'est dans les trucs là-bas, ça se fait. Et que ils l'ont attrapé. Il dit, mais il y a quoi? On dit, non, c'est toi, vraiment les génies ont choisi que c'est toi tu dois hériter, c'est toi tu es l'héritier de la famille maintenant. Il dit, ah, que moi je travaille là-bas. On dit, non, c'est plus la peine parce que où tu es là, tu es déjà héritier, ce qui tu gagnes, surtout même en ville là, mais c'est rien. Ça là, tu as déjà pour toi. Ce qui tu veux là, tu auras. Dans ça, il a demandé pardon. Pardon. On dit non. Même les vieillards, même les vieilles elles sont venues demander pardon. Il dit non. Ils l'ont pris en force. Ils l'ont mis dans, parce que il dit à ce temps, eux, à l'état là, il y avait des cages. Il y avait des cages là. Les petites cages là, souvent là, on dit personne ne rentre. C'est une seule personne qui rentre dedans. Celui, quand on dit héritier mais de la famille, celui qui a tous ces trônes-là, c'est lui qui rentre dans cette maison. Ou soit il envoie quelqu'un là-bas et toi, tu peux aller faire des petits trucs là-bas. Donc c'était comme ça. Ils l'ont mis dans cette maison-là. Ils n'ont pas quoi atterrir le vieux. Donc ils ont fait les sacrifices, ils ont fait ça. On dit bon, voici le truc, voici les machettes là-bas, il faut égorger le vieux. Ah, il dit il ne peut pas. Ils l'ont attrapé, ils ont mis les trucs dans ses yeux. Ils ont commencé à l'initier. Et ils l'ont initié. Il a eu le courage d'égorger, d'enlever, d'arracher la tête de son père. Et il a arraché la tête de son père. Et moitié ça là, ils sont allés enterrer. Donc la tête de son père était dans la petite cage là. Et on lui a donné les principes maintenant. Tu dois coucher
avec... non, il y a un serpent. C'est le serpent qui va te protéger. Maintenant, le serpent, pour nourrir le serpent, tu dois vraiment toujours, à minuit, entre 1 heure ou minuit, chaque jour, toi, tu dois allumer la drogue. Et c'est ça là. Toi, tu dois fumer, puis tu vas parfumer la chambre. Et c'est ça, le serpent aime. De deux, la souris. La souris, elle est là, elle se promène surtout dans le village. Quand il y a des choses qui arrivent, elle te signale. Ça, c'est deux. Maintenant, il y a Hibou. Hibou, lui, il est là seulement. Lui, il est là pour superviser. Quand il y a quelque chose qui arrive, lui, il est au courant. Ça, c'est trois. Et il y a encore, il a dit des tigres. Entre tigres, ouais, il y avait tigre. Donc, les quatre choses, il avait ça. Il devait nourrir ça. Et il devait être, tous les quatre choses, là, c'est qu'il veut dans sa vie. Mais s'il dit il veut 2 millions ou il veut 10 milliards, le lendemain, le serpent va donner les 10 milliards. Et ce n'est pas les faux billets, c'est les vrais billets. S'il dit il veut 30 millions tout à l'heure là, le serpent dit le lendemain tu vas avoir ça. Tu fermes la marmite, le lendemain tu vois les 30 milliards ou les 30 millions. Donc il a fait ça une fois, deux fois. Mais il dit mais à quoi c'est d'aller travailler en ville? Je suis à l'aise. Je suis à l'aise. Il n'avait pas, en ville, mais il n'avait pas voiture. Il n'avait pas voiture. Il dit il ne veut pas se faire connaître parce qu'il vient d'arriver, tout ça là. Ils vont dire non, ses amis. Ils vont dire ah, toi tu as payé voiture. Mais quand tu as fait comment? Donc il était obligé, il a demandé chaque soir, après quand il finit de nourrir, il finit de satisfaire ses trucs. Arrivé un moment, il a dit aux vieillards, ceux qui étaient dans la même set, il les a demandé ah, moi je vais acheter vraiment une moto. On dit tu veux acheter une moto? Il dit oui. Il dit moi j'adore la moto. Il dit ah ok, il n'y a pas de problème. Les vieux disent, il n'y a pas de problème, tu peux acheter ce que tu veux, tu peux acheter. Il dit, bon, lui, il va acheter la moto. Et il a acheté la moto. Et quand il a acheté la moto, les vieillards lui ont bien dit, quand tu achètes la moto, faut jamais tu vas mettre carburant dedans. Faut jamais tu vas mettre carburant dedans. Dès qu'on fait l'assemblage de moto, tu dis, il ne faut pas, ils vont mettre essence dedans. Ils n'ont qu'à faire ensemble. Mais c'est ça, il a demandé au vieillard, mais comment parce que quand il fait l'assemblage, on doit vraiment essayer si ça marche. On dit non, bon, si c'est comme ça, envoie une moto là même au village. Il y a des gens qui sont là pour faire l'assemblage de ça. Il dit, il n'y a pas de problème. Parce que les motos, quand on achète, c'est dans caisse. Les motos là, la moto même est dans caisse, pièce détachée. Donc, il a pris la caisse de la moto, il a envoyé ça au village. Et quand il a envoyé au village, il a dit au vieux, voici la moto. Et ils ont appelé, dans les 7 même, il y a quelqu'un aussi qui connaît l'assemblage des motos. Et il a arrangé la moto, monté la moto rapidement. Et les vieillards lui ont dit non. Tu sais, quand tu vois qu'il est presque... Parce qu'on ne doit pas mettre essence dedans. C'est le sang humain que le moto a besoin. Mais il dit, mais comment avoir le sang humain? Et on dit, non, c'est un petit problème. Tu viens, tu pries, tu mets, parce qu'ils ont dans le réservoir, ils ont mis un truc dedans. Tu viens, tu mets ta main et tu fais les vœux. Et le carburant est dedans. Si tu veux le plein, mais tu fais le plein en même temps. Et vraiment, si c'était là, il y a des trucs terribles. Et le monsieur maintenant, il faisait ça, il était à l'aise, il roulait la moto, il était content, il faisait tout. Il était là à l'aise chaque soir. Il doit aller fumer la drogue pour vraiment satisfaire le serpent. Comment dirais-je, Hibou aussi vient. Il vient faire ses trucs. Souris aussi. Même il y avait, oui, il y avait un deck. Non, il y avait souris. Il y avait souris. Serpent. Serpent, lui, il était là. Serpent était là uniquement. Chaque nuit, on doit le saouler avec la drogue. Donc, ils ont décidé, maintenant, on dit, bon, d'accord, bon, tu as commencé à faire des choses actuellement pour avoir plus de pouvoir. Pour avoir plus de pouvoir, tu as besoin de faire autre chose. Il dit quoi encore? Parce que c'est lui qui a demandé, il dit quoi encore? On dit, il faut coucher avec ta maman. Il dit, non, lui ne peut pas coucher avec sa mère. On dit, ah, tu dois coucher avec ta maman. Il dit, lui, il ne peut pas. Et il a demandé, mais il n'y a pas autre chose encore, on peut changer. On dit, il faut coucher avec ta soeur. Il dit, lui, il ne peut pas.
Ok. Il a demandé encore c'est quoi. Et s'il n'y a pas autre chose, on dit bon d'accord, on va chercher la chèvre. Bon, ceux qui ne connaissent pas un peu la chèvre, cabri. Donc cabri, il dit ok, si c'est cabri, sortir avec cabri chaque soir, il n'y a pas de problème. Donc il était là, la nuit, Cabri, il ne sait même pas où Cabri est quitté. Tout noir, Cabri est venu. Et il a commencé à sortir avec Cabri. Tout pour ce qu'il voulait, il gagnait tout. Il gagnait. Si c'était l'argent, si c'est quoi, il gagnait. Femme, il gagnait. Mais chaque nuit, il doit sortir avec Cabri. Et c'était comme ça. C'était toujours comme ça. Chaque soir, il doit fumer la drogue. Il dit la nuit même, son frère l'adore, son cousin l'adore pas. Lui, il est dans la maison. Il est dans c'est la journée, tu le vois, il dort un peu. Il dit c'était comme ça. C'était comme ça. C'était comme ça. Jusqu'en des années. Ah, c'est que le jeune voulait. Il a tout, bien tout. Il a tout. Il a payé les camions. Il a dit camion, il a fait transport. Il a eu beaucoup. Tout ce qu'il veut, il gagne. Donc, un jour, il était là et son frère est venu le voir. Même père, même mère, son frère est venu le voir. Et son frère dit, ah, il s'en va en ville. Il s'en va en ville. Il veut partir à sa moto. Mais vraiment, il veut partir à sa moto en ville pour faire les petits courses et puis il va se retourner. Et son frère lui a dit, non, il faut attendre. Si le véhicule vient, moi-même, je vais payer ton transport. Il dit, non, frère, c'est rapidement. Je ne peux pas durer là-bas. Que je vais venir dire, ok. Bon, tu insistes, il n'y a pas de problème. Mais, dans la moto, si le carburant est presque fini, il ne faut jamais tu vas mettre essence dedans. Est-ce que tu as compris? Il dit, oui, grand frère, il a compris. Il dit, je vais faire le plein. Même si faut pas te dire non que oui, c'est parce que tu es parti à ton retour, tu vas mettre essence dedans, là, tu vas me rembourser. Je n'ai pas dit, il faut mettre essence dedans. Il a bien tiré les oreilles de son petit frère. Il dit, il n'y a pas de problème. Il a donné la moto à son petit frère. Son petit frère a pris la moto, il est parti en vie. On ne sait pas ce qui s'est passé là-bas. Lui, là, il s'est levé, il allait au champ. Et quand il allait au champ, il a commencé à travailler. Bah, Ibou est venu. Ibou, parce que Ibou c'est son compagnon. Il était au champ, Ibou est venu. Ibou a commencé à parler. Ah, ton petit frère a mis l'essence dans la moto. Actuellement, il a fait accident. Il est mort sur le champ. Aïe. C'est là qu'il a attrapé sa tête. Il dit, merde. J'ai dit à mon petit frère, il ne faut pas y avoir mes sens dedans. Quand on parle au petit frère, il n'aime pas écouter. Voici, aujourd'hui, il est mort. Donc, il a fait semblant qu'il ne savait pas. Donc, il a pris la machine, il s'est retourné au village. Quand il est arrivé là-bas, ses frères, ses parents, sa maman pleuraient, eux tous pleuraient. Ah, on dit telle personne, voiture l'a écrasé, il est mort. Il sait déjà. Lui-même, il savait qu'on lui. Ibou lui a déjà dit. Lui aussi, il a commencé à attraper sa tête. Et il est rentré dans sa petite cage. Et il a commencé à pleurer. Il dit, merde. Merde. Celui qui pouvait me remplacer, celui qui pouvait faire ceci, celui qui pouvait envoyer, celui qui pouvait faire mes courses, celui qui, c'est Dieu aujourd'hui, il n'est plus en vie. Comment je vais faire là? Et il a commencé à pleurer. Il dit, mais à fait de ce que je fais là, mais c'est que ça n'a plus d'importance. C'est que ce que je fais là, ça n'a plus d'importance, que il est fatigué maintenant. Et il a décidé de tout arrêter. Il a décidé de tout arrêter. Il dit, c'est là maintenant le film va commencer. Et il était là. Il a dit aux vieux là, ceux qui sont dans le cercle là, il dit, ah, moi je vais arrêter. On dit, non, tu t'es déjà engagé, c'est fini, c'est fini. Tu t'es déjà engagé, c'est fini, c'est fini. Il dit, non, moi je vais arrêter.
Quand tu t'engages à quelque part, si tu veux arrêter, il y a les conditions à remplir, mais j'arrête. On dit non. C'est fini, tu es déjà, où tu es là, tu es déjà initié. Parce que si tu sors dedans, tu vas nous vendre. Voici le genou, il est coincé. Chaque soir, les vieillards viennent chez lui. On vient le garant. Faut pas faire ça, sinon nous, on va te tuer. Il a peur. Et il était là, il dit, bon d'accord. Mes pouvoirs là, comment je vais éliminer mes pouvoirs? Parce qu'il avait serpent, il avait choses comme hibou, il avait tigre, je ne sais pas si c'était tigre ou c'est léopard, et encore il avait la souris. Mais comment il va faire? À minuit, il a fumé la drogue, il a fumé, jusqu'à... Il a fumé, il dit quand il fume qu'on ne sert pas la même, mais quand même, c'est la serpent, mais un bon mali. C'est la serpent, mais ça envoie bon mali même. La chèvre est venue. Il a fait son plaisir. Parce que chaque soir, ça vient, chèvre l'avion. Elle vient, il met ses mains os, Il a décidé, il dit, bon d'accord, je vais éliminer mes pouvoirs là. Ceux qui me suivaient, je dois l'éliminer. Bon, je dois commencer sur quoi? Il était là, il dit, bon d'accord, je vais commencer si... Il a commencé si le serpent d'abord. Il dit, comment il va avoir serpent là? Donc il a mis serpent était doux. Et l'un des 3 jours après, le serpent était, il a fumé la drogue. Le serpent était KO, le serpent était content. Et il a tué le serpent. Quand il a tué le serpent, le lendemain, à minuit, les vieillards sont venus en groupe. Non, la journée, les vieillards sont venus. Il dit, les vieillards sont venus. Puis les vieillards lui disent, mais attends, il y a quelque chose qui s'est passé la nuit. Hein. Hier nuit, il y a quelque chose qui s'est passé. Tu as fait quoi? Il dit, non, lui, il n'a rien fait. On dit, il y a quelque chose qui s'est passé. Tu as fait quoi? Il faut nous dire la vérité. Il dit, non, lui, il n'a rien fait. On dit, ok, il n'y a pas de problème. Les vieillards ont insisté plusieurs fois. Il dit, lui, il n'a rien fait. C'est sa bouche. Et les vieillards sont partis. Donc lui, il était là. Il dit, bon, d'accord, s'ils ont demandé, c'est que je pense que ils n'ont pas encore bien su. Et lui, il était là. Il était là. Il dit, bon, d'accord, c'est qui je vais éliminer? Il a vu tigre, là, léopard, là. Je ne sais pas si c'est tigre ou léopard comme ça. Parce que lui, léopard, là, c'est chose comme André, j'aime. Sa peau, là. C'est sa peau, là. Donc, il dit comment éliminer léopard, là. Et il a cherché les moyens, il a éliminé le léopard. Ah, le lendemain, les vieillards sont venus encore. On dit, mais ça fait 2 fois, il y a quelque chose, on ne comprend pas. Hein. Tu fais quoi même? Il dit, non, lui, il ne fait rien, il est là, ça va. Je dis, ok. Donc, les vieux ont commencé à soupçonner le gars. Non, il n'est pas clair. Donc, il était là. Ils étaient là. 3e, maintenant, il dit, bon, d'accord, c'est Hibou, là, il va éliminer. Il a éliminé Hibou. 4e, il a éliminé la souris. 5e, maintenant, c'est la chèvre. Maintenant, la chèvre, il a pris la chèvre. Il dit, il a pris la chèvre. Il allait tuer la chèvre. Excusez-moi. Après, il répond. Il allait tuer la chèvre. Et il a ramené ça à la maison. Donc, quand il a ramené ça à la maison, ses amis disent, oh, nous, on veut manger, hein? On veut manger chèvre. On veut manger viande. Donc, il n'a plus donné ça à sa famille, il a donné ça à ses amis. Ses amis ont bien mangé parce que c'était, oh, c'est viande. Ses amis ont mangé. Donc, il dit comment faire pour fuir maintenant. Donc, l'héritage même, il y avait des trucs, les habits, voilà, les habits où il y a les miroirs, les chapeaux, etc. C'était, couronne même, c'était là. Donc, il a décidé, il a piqué, il a déchiré, il allait jeter ça au loin. La nuit. À son retour, il voit ce qu'il a déchiré, les habits et les chapeaux là, sont dans la cage là. Aïe. Il dit, ou soit il dit, c'est un rêve. Matin, il s'est levé. Il a déchiré même, lui-même, il a déchiré comme ça. Il allait jeter dans l'eau. À son retour, il vient, chapeau, habillé là, dans la cage là. Ouais, il dit, ça a commencé. Comment là, ça a chauffé. Le gars a tout fait, déchiré, brûlé, il brûle, ça se brûle pas. Il enterre. Il vient à la maison, c'est là. Il ne sait plus ce qu'il va faire. Il dit,
Il veut faire tout son possible pour éliminer. Mais jamais. Il ne savait plus quoi faire. Et c'est dans l'église maintenant. Il allait se confesser. Montrer la Bible, faire des choses. Dire au pasteur, voici ça. Et puis il a expliqué l'histoire. Et tout le monde était épaté. Tout le monde était vraiment versé même par terre pour dire, ouais. Il dit l'habit, et puis il dit, son frère, son cousin dit, l'habit qu'il montrait, tu vois, l'habit là, c'est simple. Mais c'est qui tient dedans? C'est qui tient dedans? Mais s'il dit tout à l'heure, il est en Chine. Tu vas le voir, il est en Chine. Si tu veux même, si tu veux visa même, tu veux là, lui, il va faire visa même, illimité même, il va faire visa illimité, puis tu vas partir. Il n'y a pas quelqu'un qui peut t'arrêter à l'aéroport. Il avait tous ces pouvoirs là dans l'habit là. Vraiment. C'est une histoire, il m'a expliqué là. Donc, je n'ai pas la suite. Je n'ai pas la suite de cette histoire-là. Je sais que c'est intéressant, mais il ne m'a plus donné la suite. Et puis, c'est resté comme ça. Donc, la famille, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. Tout le monde était branché, quoi. Et c'est que les histoires, vous pouvez m'appeler, voilà, vous pouvez m'appeler pour donner pour vous aussi, pour que tout le monde puisse écouter, parce qu'il y a tellement de choses, tellement de choses à partager pour que nous tous aussi, on puisse connaître ce qui se passe dans la vie, voilà, pour mieux aussi faire très attention. Donc, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous.